comme on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, M. Pafa ici, changer de Ndoke en 2023, début 2023, aurait demandé à Paul Biya de changer tout le gouvernement. Oh, et ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Donc il faut mieux dire au président, M. le Président, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamidou. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier. Il est aussi mort. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. C'est faux, les pièces Covid. Donc il faut faire très attention. Le fait dont il s'en aille, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est faux. Est-ce qu'on vous a donné une seule raison les pièces sont de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne peut pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. De Ndoke, la même chose. Donc, ah non, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? Vous soupçonnez qu'ils ont été... C'est vous qui soupçonnez. Non, je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Donc je vais vous faire comprendre que nous sommes dans cette logique. Monsieur Aïssi, je dire au président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui et que vous voulez pas sortir de ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc vous sortirez avec nos amis du MRC et des autres partis. On va surveiller notre vote. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont des familles au Cameroun. Ils iront vivre au paradis. Mais ce sont des menaces. Non, ils doivent aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ceux d'en haut là, la cour sur quoi là, vous appelez ça, le conseil constitutionnel, ils sont des Camerounais, non? Ils vont vivre au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qui n'est pas celui du peuple du changement convient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya, son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection, qu'il vous a encore donné une fois de plus. On ne peut pas penser que c'était une fois de trop en 2018. Gardez des individus dont vous-même, que vous-même vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité une partie de son discours avec l'inertie de 2006, de bandits à col blanc, d'apprentis sorciers. Les garder pendant 6 années, tout un septennat, depuis 2019, il n'a plus changé de gouvernement. Avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, monsieur le président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, quitte à lui. Nous prendrons nos responsabilités. Monsieur Pafa, ici, je sors par là. Quand vous parlez des ministres, parce que moi j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Vous parlez, je réponds jamais aux questions, que je réponds jamais à ce genre de diatribe, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. Ça fait du bon boire. Je vais dire une chose. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que Biya ne change pas. Vous avez dit fou, Calistou, n'est-ce pas? Oui. Il est ministre des Mines. Par intérim. Vous savez que celui qui est décédé, Dodo, Dodo était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les poteaux roses sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est. Des agréments, des permis d'exploitation, à n'en plus finir, qu'on donnait aux copains, aux copines, aux coquins, aux neveux, aux enfants, ainsi de suite. Et puis chip. C'est ça qui l'a tué? S'il vous plaît. Et donc, ils se sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est faux. Et qu'il leur donne les contrats d'exploitation. Suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole. Ils ouvrent les stations, ils ouvrent les ci, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. L'or de notre pays, le diamant, ainsi de suite. L'ITIE, vous savez que nous n'arrivons même pas à fournir le rapport depuis, non, l'ITIE nous a déjà expliqué de la fait. Oui, monsieur ici. C'est ça donc la stratégie gouvernementale. Ma petite expérience va vous montrer ça. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, c'est si le particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, pour vous envoyer une balle. Et pour les autres soit, comme on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, M. Pafa ici,
changer de Ndoke en 2023, début 2023, aurait demandé à Paul Biya de changer tout le gouvernement. Oh, et ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Donc il vaut mieux dire au président, monsieur le président, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamido. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier. Il est aussi mort. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. C'est faux, les pièces Covid. Donc il faut faire très attention. Le fait donc qu'il s'en aille, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est faux. Est-ce qu'on vous a donné une seule raison les pièces sont de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne peut pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. De Ndoke, la même chose. Donc, alors, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? Vous soupçonnez qu'ils ont été... C'est vous qui soupçonnez. Non, je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Donc, je vais vous faire comprendre que nous sommes dans cette logique. Monsieur Aïssi, de dire au président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui et que vous voulez faire sortir de cette. Ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc... Le professeur Maurice Kamto est un éminent constitutionnaliste. Ce débat, il est artificiel. Pourquoi? Il est artificiel parce qu'on essaye de créer un conflit entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution sur la nullité du mandat impératif et l'article 121 du Code électoral qui concerne les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. En faisant croire ce qui est faux, que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ce n'est pas vrai parce que dans la Constitution de la République du Cameroun, il y a un article qui s'applique de manière spécifique à l'élection présidentielle. C'est l'article 6, alinéa 6, qui dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Ça veut dire que cet article fait ce qu'on appelle une habilitation législative. Et c'est de là que procède la légitimité du code électoral qui est la loi en matière électorale. Et cette disposition de l'article 6, alinéa 6, vous en conviendrez, est plus précise sur l'organisation de l'élection présidentielle que l'article 15, alinéa 3 qu'on veut évoquer, qui lui concerne le mandat représentatif. Mais quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est seulement pour protéger le député élu de la nation dans l'exercice de son mandat. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'élection. Il y a en droit un principe. Lex spécialiste, non dérogat legi generali, qu'on appelle également generalia specialibus non derogant. Ça veut dire que quand il y a deux lois qui sont censées être en conflit, la loi qui s'applique, c'est la loi qui est spécifique. Si vous prenez donc la question de l'organisation des élections, et particulièrement de l'élection présidentielle, la disposition constitutionnelle la plus précise, et c'est clair, il n'y a pas de discussion là possible, c'est l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui parle directement du régime de l'élection présidentielle et habilite la loi à organiser l'élection présidentielle. Vous ne pouvez donc pas laisser cet article 6, alinéa 6, et aller chercher l'article 15, alinéa 3, parce que vous voulez faire une manipulation. Ensuite, la loi, quand la loi est claire, on ne l'interprète pas, on l'applique. L'article 121 est clair. Si vous n'avez pas de représentant, au moins un, dans un conseil municipal, ou alors dans un conseil régional, ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat en tant que parti, vous ne pouvez pas investir un candidat. Voilà pourquoi les manipulateurs essayent de gloser
sur la représentation, en faisant croire que quand on dit représentation, ça ne veut pas dire que celui qui est bénéficiaire du mandat est au préalable passé par l'élection. Monsieur Haïssi, soyons sérieux. Dans un code électoral, de quel type de représentation peut-on parler? Ce n'est pas la représentation commerciale, ce n'est pas la représentation judiciaire, ce n'est pas la représentation diplomatique, c'est la représentation politique. Et le mécanisme principal, sauf exception, de la représentation politique qui est ainsi exprimée, c'est le mécanisme électif. La seule exception, ce sont les sénateurs nommés. Donc quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député, qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front, ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Même si le député démissionne du Social Democratic Front, on ne doit pas le considérer au sein de l'Assemblée nationale comme un député du MRC. C'est une perversion, une corruption, une prostitution de la loi. Et c'est ce que les gens veulent faire. Le mandat représentatif, parce que là, ils violent même le mandat représentatif, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas transmissible. Le mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est du trafic des mandats. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Ouanangini. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos collègues. La contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Ouanangini sur cette question. Mais en attendant, je passe la parole à un autre professeur.